Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de l'hymne national russe. Cet hymne a été adopté le 20 décembre 2000 par le président Vladimir Poutine en remplacement de la chanson patriotique qui était utilisée depuis 1990. Il reprend la musique de l'hymne de l'Union soviétique mais avec de nouvelles paroles. Mais d'abord nous allons faire un peu d'histoire. De 1791 à 1816 que le tonnerre de la victoire retentisse. Les paroles proviennent d'un poème russe de 1791 de Gavrilia Djerdjavine et la musique de Ossip Kostolovsky. La chanson a été écrite pour commémorer la prise de la forteresse ottomane d'Izmail par le général russe Alexandre Suvorov. Cet événement prit fin avec la guerre russo-turque. De 1816 à 1833, la prière des Russes. Après avoir battu Napoléon, le tsar Alexandre Ier de Russie a commandé un hymne national pour la Russie. Les paroles ont été écrites par Vassili Youkovsky et l'hymne britannique God Save the King a été utilisé pour la musique. La prière des Russes est née. De 1833 à 1917, l'hymne des tsars. En 1833, le général et violoniste Alexei Velzhov composa l'hymne des tsars où Dieu protège le tsar pour un concours organisé par Nicolas Ier. Les paroles sont du poète romantique Vassili Youkovsky. Cet hymne est encore populaire chez les Cosaques de l'Oural et Tchaïkovski l'a utilisé plusieurs fois dans son œuvre. De 1875 à 1918, la Marseillaise des travailleurs. Le saviez-vous que la France est si proche de la Russie que l'un des hymnes russes se nommait la Marseillaise des travailleurs? Cet hymne, révolutionnaire de l'Empire russe, très populaire au début du XIXe siècle, fut écrit par Piotr Lavrovitch Lavrov en 1875. Ce n'est pas une traduction de la Marseillaise française, mais une réadaptation, la musique restant la même. La révolution d'octobre mit fin à cet hymne qui fut remplacé par l'Internationale. De 1918 à 1944, l'Internationale est un chant révolutionnaire dont les paroles furent écrites par Eugène Pottier en 1871 lors de la répression de la Commune de Paris, sous forme d'un poème à la gloire de l'Internationale ouvrière et dont la musique fut composée en 1888 par Pierre de Gester, alors membre de la chorale lilloise du Parti ouvrier. La version russe d'Askara Lakovlevitch a servi d'hymne national à la République socialiste fédérative soviétique de Russie, puis à l'Union des républiques socialistes soviétiques URSS de sa création en 1922 jusqu'en 1944. De 1944 à 1990, l'hymne de l'Union soviétique a été composé par Alexandre Valerievitch Alexandrov, compositeur fondateur et chef des chœurs de l'Armée rouge. Staline l'a commandé en 1942 pour remplacer International. Les paroles furent écrites par Sergueï Mikhalkov et l'hymne fut officiellement adopté le 1er janvier 1944. De 1990 à 2000, la chanson patriotique. À la chute de l'Union soviétique, la chanson patriotique de Mikhail Glinka fut adoptée en tant qu'hymne national mais resta impopulaire. Ce fut l'un des rares hymnes à ne pas avoir de paroles. C'est par la suite qu'un concours fut organisé pour déterminer les paroles, mais celles-ci ne furent jamais adoptées. À partir de 2000 jusqu'à nos jours, l'hymne national de Russie. C'est en 2000 que le Kremlin, sous l'impulsion du président Vladimir Poutine, décide de revenir à la musique d'Alexandrov. Ce fut une nouvelle proposition de paroles de Sergueï Mikhalkov, qui avait déjà écrit les paroles de l'hymne de l'Union soviétique, qui fut retenu et retravaillé en collaboration avec le Kremlin.
Les références à l'énigme et au communisme furent supprimées, ainsi que l'idée d'une union indestructible entre les différentes républiques soviétiques. Les nouvelles paroles insistent davantage sur la grandeur et les richesses du pays. Mais nous allons y revenir. L'hymne de l'Union soviétique a été adopté en 1944 en remplacement de l'Internationale qui elle-même remplaçait la Marseillaise des travailleurs comme hymne national du pays. La musique a été composée par Alexandre Alexandrov et les paroles écrites par Sergueï Mikhalkov. Cette musique fut originellement celle de l'hymne du parti bolchevique depuis 1939 et partiellement d'une chanson appelée Jit Stalo-Lochev, la vie est meilleure. À partir de 1990, l'hymne national de Russie fut la chanson patriotique de Mikhail Glinka, qui ne possédait pas de paroles officiellement. Il était un des rares hymnes au monde à ne pas avoir de paroles. De 1991 à 2000, le comité de l'hymne national reçut plus de 6000 propositions de paroles, la plupart sur la musique de la chanson patriotique, d'autres sur la musique d'Alexandrov. Mais cet hymne fut impopulaire et le Parti communiste de la Fédération de Russie voulait que l'ancien hymne de l'Union soviétique soit restauré. Jusqu'en 2000, le Kremlin, sous l'impulsion du président Vladimir Poutine, décida de revenir à la musique d'Alexandrov. Ce fut une nouvelle proposition de paroles de Sergueï Mikhalkov qui avait déjà écrit les paroles de l'hymne de l'Union soviétique, qui fut retenu et retravaillé en collaboration avec le Kremlin. Les références à l'énigme et au communisme furent supprimées, ainsi que l'idée d'une union indestructible entre les différentes républiques soviétiques. Les nouvelles paroles insistent davantage sur la grandeur et la richesse du pays. La reprise de la musique de l'hymne soviétique fut vivement controversée en Russie durant toutes les années 2000. L'ancien président Boris Eltsine, qui avait lui-même introduit la chanson patriotique en remplacement de l'hymne soviétique, était contre la reprise de sa musique pour l'hymne russe. Pour le gouvernement russe, néanmoins, l'hymne représentait une représentation de l'histoire du pays. Un symbole du patriotisme lors des obsèques de Boris Eltsine, c'est ce nouvel hymne qui fut joué en 1910. Le Parti communiste russe demande le changement de l'hymne en relevant notamment les références faites à la religion et à Dieu, mais cela a été refusé. Dans d'autres pays de l'ex-URSS, ont également gardé ou repris la musique de la période soviétique, telle que le Tadjikistan, la Biélorussie ou le Berkistan.